Une brève histoire de l'égalité, de Thomas Piketty, lu par Christophe Brault. Au-delà des révolutions, des guerres et des révoltes, les crises économiques et financières servent souvent de moments charnières où se cristallisent les conflits sociaux et se redéfinissent les rapports de force. La crise des années 1930 joue un rôle central pour délégitimer durablement le libéralisme économique et justifier de nouvelles formes d'intervention de l'État. Plus près de nous, la crise financière de 2008 et la crise épidémique mondiale de 2020-2021 ont déjà commencé à bousculer plusieurs certitudes réputées intangibles peu auparavant, concernant par exemple le niveau acceptable de la dette publique ou le rôle des banques centrales. À une échelle plus locale, mais significative, la révolte des Gilets jaunes en France en 2018 s'est soldée par l'abandon des projets gouvernementaux de hausse de taxes carbone, particulièrement inégalitaires. Au début des années 2020, les mouvements Black Lives Matter, MeToo et Fridays for Future impressionnent par leur capacité à mobiliser au-delà des frontières et des générations autour des inégalités raciales, genrées et climatiques. Compte tenu des contradictions sociales et environnementales du système économique actuel, il est probable que les révoltes, les conflits et les crises continueront de jouer un rôle central à l'avenir, dans des circonstances qu'il est impossible de prédire avec précision. La fin de l'histoire n'est pas pour demain. La marche vers l'égalité a encore un long chemin à parcourir, surtout dans un monde où les plus pauvres, et particulièrement les plus pauvres des pays les plus pauvres, s'apprêtent à subir de plus en plus violemment les dégâts climatiques et environnementaux causés par le mode de vie des plus riches. Il est important d'insister aussi sur une autre leçon issue de l'histoire, à savoir que les luttes et les rapports de force ne sont pas suffisants en tant que tels. Ils sont une condition nécessaire pour renverser les institutions inégalitaires et les pouvoirs en place. Mais malheureusement, ils ne garantissent aucunement que les nouvelles institutions et les nouveaux pouvoirs qui les remplaceront soient toujours aussi égalitaires et émancipateurs que ce que l'on aurait pu espérer. La raison en est simple. S'il est aisé de dénoncer le caractère inégalitaire ou oppresseur des institutions et des gouvernements en place, il est plus complexe de s'accorder sur les institutions alternatives permettant de progresser réellement vers l'égalité sociale, économique et politique, le tout dans le respect des droits individuels et du droit de chacun à la différence. La tâche n'est pas impossible, loin s'en faut, mais elle demande d'accepter la délibération, la confrontation des points de vue, la décentralisation, les compromis et les expérimentations. Par-dessus tout, elle exige d'accepter que l'on puisse apprendre des trajectoires historiques et des expériences des autres, et surtout que le contenu exact des institutions justes n'est pas connu a priori et mérite d'être débattu en tant que tel. Concrètement, nous allons voir que la marche vers l'égalité s'est appuyée depuis la fin du XVIIIe siècle sur le développement d'un certain nombre de dispositifs institutionnels spécifiques qui doivent être étudiés comme tels. L'égalité juridique, le suffrage universel et la démocratie parlementaire, l'éducation gratuite et obligatoire, l'assurance maladie universelle, l'impôt progressif sur le revenu, l'héritage et la propriété, la cogestion et le droit syndical, la liberté de la presse, le droit international, et ainsi de suite.